L'éditorial du Figaro. Ce bout de France qui doit le rester par Yves Tréhard. La Nouvelle-Calédonie porte un surnom péjoratif qui lui va mal. Le caillou vaut cher. Il est d'ailleurs très convoité, non par l'Azerbaïdjan, qui se sert des indépendantistes kanaks comme d'un épouvantail pour se venger du soutien de Paris à l'Arménie. Au nom de la lutte anticoloniale, la Libye de Kadhafi fit jadis la même chose en formant à la révolution quelques rebelles. À 18 000 km de la métropole, là où se joue le destin du monde entre les États-Unis et la Chine, l'archipel occupe une position stratégique. Pékin, qui est déjà en train de faire main basse sur les îles de l'arc mélanésien, Fidji, Vanuatu, Salomon, regarde la Nouvelle-Calédonie avec les yeux de Chimène. Au cœur de l'océan Pacifique, ce bout de France doit donc le rester. D'abord parce que c'est le vœu exprimé plusieurs fois par la majorité du peuple calédonien, d'origine européenne mais aussi asiatique, souhait également d'une partie de sa minorité kanak, dépassée par des insurgés aux motivations pas toujours politiques. C'est l'erreur du pouvoir exécutif de n'avoir pas su écouter le pouls du caillou et appréhender la jeunesse désœuvrée, sinon manipulée, qui casse tout aujourd'hui. Ce bout de France doit aussi le rester parce qu'il recèle des richesses mal exploitées. La mise en valeur du nickel, secteur qui a employé un quart des salariés de l'archipel, a gravement souffert d'un manque d'adaptation à la concurrence et à la demande. La Chine, grosse consommatrice, préfère à présent s'approvisionner en Indonésie. Si elle s'emparait du magot, nul doute qu'elle saurait en tirer autrement profit. La zone économique exclusive qui entoure les îles est l'autre atout calédonien. Elle représente 20% du domaine maritime français qui, grâce à elle, figure au 2e rang mondial derrière celui des Américains. Ce phare East des eaux constitue pour Paris un Eldorado à jalousement conserver et préserver. Avec la Nouvelle-Calédonie, la France dispose d'une carte maîtresse dans le jeu des nations. Pour ne pas la gâcher, elle doit la sortir de l'impasse identitaire dans laquelle certains veulent l'enfoncer.